La fin d'année approche et pour beaucoup d'entre vous, elle réveille autant d'appréhension que de joie. Alors j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la natalophobie, ce stress et cette anxiété sévère qui touche de nombreuses femmes à l'approche des fêtes de fin d'année. Prépare-toi à une newsletter un petit peu spéciale. Que tu te sentes concernée ou pas, je t'invite à l'écouter en entier parce que tu peux être d'une aide précieuse pour toutes celles qui traversent les fêtes de fin d'année avec douleur ou avec difficulté. Et si tu es concernée, je te livre 6 astuces pour traverser la fin d'année avec douceur. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, moi c'est Laurine, ta coach mentale et bien-être au service de ta motivation et de ton épanouissement. Je suis spécialisée en neurosciences, en gestion du stress, de l'anxiété et des émotions. Je te retrouve chaque semaine ici dans la newsletter autour d'un sujet qui touche à ton bien-être. Je partage avec toi des explications utiles, des exemples concrets et des pistes de solutions à tester pour t'inspirer et te faire réfléchir autrement à ton épanouissement. Bienvenue dans la newsletter, ton coup de boost motivant et stimulant. Merci du fond du cœur de prendre le temps de t'abonner et de me mettre une jolie note pour soutenir le podcast. Je te souhaite des déclics, des prises de conscience et un boost de motivation. Merveilleuse écoute. 75e épisode, on est là. Est-ce que tu stresses à l'approche des fêtes de fin d'année? Est-ce que tu connais des personnes dans ton entourage qui, tout doucement, commencent à te dire que c'est compliqué, qu'elles n'ont pas envie, qu'il y a les cadeaux, qu'il y a la famille, qu'il y a les repas, une source de stress? Ce que je vais te proposer aujourd'hui, c'est 6 astuces à tester cette année. Et que tu les testes toi en direct pour apaiser tes fins d'année ou que tu les testes pour aider et accompagner tes proches, cette newsletter est faite pour vous. Le mois de novembre vient de débuter, les décorations de Noël ont déjà pris d'assaut certains magasins, ici à Bruxelles en tout cas, et pour certaines, le stress et l'anxiété commencent à monter. Ce stress spécifique est parfois désigné comme natalophobie. Un sentiment d'anxiété face aux fêtes de Noël et de fin d'année. Alors j'aurais pu passer Maria Carré, mais pour nos oreilles à toutes, je laisse les radios et la télé et même Internet s'en charger. Et si tu es concerné, pas par Maria Carré, mais par la natalophobie, rassure-toi, c'est bien plus courant qu'on ne le pense. Il existe même des moyens d'apaiser ces émotions inconfortables et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais tout d'abord, pourquoi les fêtes peuvent-elles déclencher stress et anxiété? Ces fêtes de fin d'année sont souvent associées à des attentes sociales, familiales et émotionnelles fortes. Entre les cadeaux, les réunions de famille, l'optimisation du temps et même le bilan de l'année, beaucoup de femmes ressentent une pression et une obligation de performance. Ça peut créer quoi? Une surcharge émotionnelle, et cette surcharge émotionnelle, elle aura un impact sur toi. Elle peut réveiller des blessures, des conflits ou des insatisfactions qui ne voient pas le jour tellement pendant l'année, mais qui se réveillent au moment des réunions familiales. Cette période particulière va te pousser aussi à la comparaison, au rappel des échecs ou des tensions qui n'ont pas encore été résolues, et tout ça va venir alimenter ton anxiété. Rappelle-toi que ton cerveau, il est orienté danger, risque, survie, et qu'à cet égard, il va mettre en lumière, tout ce qui ne va pas pour te protéger. Alors je sais, c'est un comble, mais il fonctionne de cette manière-là. D'un point de vue neuroscientifique, le cerveau active les mêmes zones de détection de danger que pour des situations de stress aigu lorsqu'on anticipe un événement chargé d'émotions. Donc ça veut dire que si maintenant tu anticipes les fêtes de fin d'année avec des émotions inconfortables, ton cerveau va activer les zones détection de danger. Ça va inclure quoi? Notre meilleure copine, l'amygdale, qui va répondre au stress, et le cortex préfrontal, notre best parmi les bestes, qui, quant à lui, se charge de la réflexion, de l'anticipation, du raisonnement, de la pensée claire, etc. Et sous cette pression, il y a ton cerveau qui va libérer du cortisol, l'hormone du stress, ce qui va exacerber les sensations d'inquiétude et d'irritabilité. Donc clairement, les fêtes de fin d'année déclenchent du stress et de l'anxiété chez certaines d'entre nous. On va aller maintenant un peu creuser les sources de stress les plus courantes pendant les fêtes. Et là, je t'invite vraiment à réfléchir à ton quotidien, à ta situation à toi et voir ce qui te parle le plus. En premier lieu, sans grande surprise, les attentes familiales et sociales. Ce sont des fêtes généralement familiales, elles sont entourées de rituels, de normes, et répondre aux attentes familiales, ça peut être épuisant.
notamment si tu ressens le besoin d'être à la hauteur. Est-ce que ça te parle? En deuxième position, en source de stress pour les fêtes de fin d'année, on a aussi les relations tendues. Pour certaines, les retrouvailles riment avec confrontation. Les conflits passés ou même des relations non résolues refont surface et génèrent du stress. Et parfois, le simple fait de se retrouver en famille et de s'adapter à une dynamique différente de nos habitudes à l'année peut déclencher du stress. T'as envie de froisser personne, tu veux décevoir personne, t'as envie que tout se passe bien, etc. Hop, le stress se déclenche. En troisième position, dans les sources de stress pour les fêtes de fin d'année, on retrouve les contraintes financières et matérielles. Le coût des cadeaux, le coût des repas, tous ces aspects matériels et financiers vont ajouter une pression non négligeable. Ne pas s'offrir de cadeaux peut être mal perçu. Ne pas cuisiner un repas de fête peut être mal perçu. Donc il y a vraiment des contraintes et une pression financière et matérielle. Et enfin, en quatrième position, dans les sources de stress pour les fêtes de fin d'année, on retrouve la comparaison. Et là, sans grande surprise, les réseaux sociaux. Ils nous plongent dans des scénarios de fêtes parfaites. Et ça fait quoi sur toi? Ça va alimenter un sentiment de comparaison et d'inadéquation. De la même manière que tu regardes tous les téléfilms de Noël, en fait, c'est toujours absolument génial. Ou dramatique, mais ça finit toujours super bien. Et là, on se compare et on se dit, ok, ma vie est nulle. Les réseaux sociaux ne sont ni plus ni moins qu'un système de publicité. Je te le rappelle, je te le redis, je le dis à toutes mes coachées, où chacun scénarise ce qu'il a envie de montrer. Un réseau social, c'est un réseau pour connecter et pour montrer ce qu'on a envie de montrer uniquement. Alors quand on parle d'authenticité sur les réseaux sociaux, oui, mais attention. Ton cerveau attribue une importance exagérée en plus aux informations que tu trouves sur les réseaux sociaux à cause d'une illusion de proximité créée par les partages personnels. Si tous les jours tu vois des photos de moi en train de faire du sport, en train de, d'aller marcher, de travailler, d'aller bruncher, etc. Bon, je vais pas bruncher tous les jours, mais t'as compris le concept. En fait, t'auras la sensation de me connaître. Alors que pas du tout. Attention à l'illusion de proximité créée par les réseaux sociaux. Détache-toi au maximum. Fais des détox de réseaux sociaux. Crée des soirées entières sans réseaux sociaux ou des journées entières. Mais vraiment, mets de la distance. Mets de la distance parce que c'est extrêmement important et notamment dans les phases qui sont un peu plus compliquées pour toi où tu auras tendance justement à aller beaucoup plus sur les réseaux sociaux, à essayer de te connecter et de te remplir de quelque chose. Ça peut être dangereux. On en vient maintenant aux symptômes de la natalophobie. Alors, de quelle manière ça peut s'exprimer chez toi? Donc cette peur des fêtes, cette anxiété des fêtes, ce stress sévère des fêtes, il a des symptômes physiques, psychologiques et émotionnels. Physiquement, tu peux ressentir des tensions musculaires, des maux de tête, de la fatigue, des troubles digestifs, des palpitations, comme n'importe quelle autre situation de stress, ok? Psychologiquement, tu peux ressentir une forte appréhension, des pensées envahissantes sur les situations à venir, et être en rumination, en obsession, et une tendance à la procrastination, donc tu es vraiment en stratégie d'évitement, voire même un sentiment d'échec anticipé, parce que tu sais que ça va mal se passer, t'imagines que ça va mal se passer. Et d'un point de vue émotionnel, tu peux ressentir de la tristesse, de l'irritabilité, des montées d'angoisse, voire une perte d'enthousiasme qui contraste complètement avec l'euphorie collective attendue pendant cette période. Donc en plus, ça t'amène à culpabiliser. Ces symptômes, ils vont activer le système nerveux sympathique. Et pour rappel, le système nerveux sympathique, il n'est pas sympa, ok? C'est celui qui est responsable de la réponse de stress, combat ou fuite, ok? Et tous ces symptômes-là peuvent aggraver le stress et accentuer le mal-être, évidemment. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles avec Coaching Laurine, c'est qu'il existe des méthodes concrètes pour reprendre en main et apaiser ces réactions. Et aujourd'hui, je vais t'en proposer 6. Alors c'est parti, on passe aux astuces. 6 astuces pour aborder la fin d'année sereinement. La première astuce, prends du recul et définis tes priorités. Liste ce qui compte vraiment pour toi pendant les fêtes. Est-ce le moment de te connecter aux autres,
ou alors de te reposer, de te faire plaisir, reste concentré sur tes objectifs. Donc liste, fais vraiment l'exercice en te disant, ok, pendant les fêtes, qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Qu'est-ce qui est le plus confortable? Qu'est-ce que j'adore faire? Et tu restes concentré sur tes objectifs. Ensuite, deuxième astuce, pratique la pleine conscience. De quelle manière? Avant les fêtes, prends quelques instants pour pratiquer la respiration profonde, la méditation, les étirements profonds, etc. Parce que ces moments, ils vont aider ton cerveau à se recentrer et diminuer la production de cortisol, donc ton hormone du stress. Moi, ce que je te conseille, c'est de te créer un rituel spécial fin d'année pour t'aider à t'apaiser et de le transformer en routine quotidienne avec des bougies si tu as envie, avec des huiles essentielles si ça te fait plaisir et si tu aimes ça, avec des mouvements d'étirement, avec de la musique, etc. Donc vraiment un petit rituel mais que tu mets déjà en place maintenant. Et en fait, il va apaiser ton système nerveux et il va t'accompagner pendant les fêtes. Et que tu sois sujette à la natalophobie ou pas, je te conseille vraiment de le faire parce que c'est super chouette. Ensuite, je t'invite à exprimer tes besoins. Et ça, je sais que c'est très compliqué. Autorise-toi à dire non ou à dire je ne peux pas cette année. C'est un acte de respect de soi. Si certaines situations te pèsent vraiment beaucoup, essaie de les éviter ou de poser tes limites calmement et sans culpabilité. Ça va être inconfortable sur le moment, mais c'est extrêmement libérateur. Quatrième astuce, crée de nouvelles traditions. Si les fêtes actuelles ne te correspondent pas, pourquoi ne pas réinventer cette période à ta façon, à toi? Peut-être en choisissant des activités qui te détendent ou des rituels plus en phase avec tes valeurs actuelles. Fais preuve de courage et propose des alternatives à tes proches. Alors, ne fais pas de suppositions, lance-toi. Si ça se trouve, il y a d'autres personnes de ta famille qui sont en demande et qui n'osent pas non plus. Donc, propose des alternatives. Par exemple, dans ma famille, on mélange les cadeaux faits maison, les cadeaux de deuxième main, les cadeaux neufs qui sortent des magasins et pas de cadeau autre que celui de se réunir. Et alors là, je fais une petite parenthèse, c'est quoi cette augmentation des billets d'avion? Les prix des billets d'avion depuis le Covid, c'est... Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est hardcore, c'est vraiment hardcore. Quand ta famille vit pas dans le même pays que toi, c'est compliqué. Je passe directement à la 5e astuce. Anticipe les situations délicates. Si tu crains des tensions avec certaines personnes que tu vas voir pendant les fêtes de fin d'année, envisage de ne pas répondre aux provocations. Tu te concentres sur des réponses sereines. Ok ? C'est toi qui choisis de quoi tu as envie de parler, de quelle manière et avec qui. En neurosciences, on appelle ça la régulation émotionnelle. Donc tu vas activer des parties de ton cerveau qui vont favoriser la résilience émotionnelle. N'accepte aucune situation inconfortable pour toi. Tu es la meilleure personne pour te protéger. Fais au mieux. Vraiment fais au mieux. Pose des limites. Et là, j'en viens au point numéro 3, à l'astuce numéro 3. Et enfin, 6e astuce, évidemment, prends soin de toi. La fin d'année, c'est une excellente occasion de prendre soin de ton bien-être mental et physique. Prends le temps de te ressourcer, de te reposer, d'éviter la surcharge. Les petits plaisirs, les moments de calme font toute la différence. Quand as-tu prévu ta journée self-care? Est-ce que tu envisages déjà les fêtes de fin d'année comme un marathon? Et si on faisait autrement? Et si tu te faisais du bien? Et si tu pensais à toi? À l'approche des fêtes de fin d'année, je viens de te proposer 6 astuces pour les vivre sereinement. On a exploré ensemble la natalophobie, ses origines, ses sources de stress, ses symptômes, et je viens de te proposer 6 astuces pour traverser les fêtes en douceur. Première astuce, prends du recul et définis tes priorités pour ce qui compte vraiment pour toi pendant les fêtes. Ensuite, crée-toi des rituels spéciaux, un rituel spécial fin d'année, je sais pas comment on dit, pour pratiquer la pleine conscience et apaiser ton système nerveux. Ensuite, en numéro 3, exprime tes besoins et tes limites. Numéro 4, crée de nouvelles traditions, amuse-toi, éclate-toi et embarque tout ton entourage avec toi. 5e astuce, anticipe les situations délicates. Décide ce que tu souhaites aborder, de quelle manière et avec qui. 6e astuce, prends soin de toi. Et ça vaut évidemment pour toute l'année.
Si tu adores les fêtes de fin d'année, il est possible que certaines personnes de ton entourage en souffrent. Partage cette boost letter à tout ton monde. Adapte ton comportement à tes proches qui traversent cette période avec difficulté et parfois on l'ignore complètement et c'est un moment difficile, compliqué ou douloureux pour des personnes qui sont à ta table le soir de Noël. Et si t'es concerné, je te défie de t'y prendre dès maintenant parce que tu mérites 12 mois de bonheur. Souviens-toi, les fêtes peuvent être réinventées pour devenir une période qui te correspond. Avec un peu de recul et les bons outils, tu peux transformer cette saison en un moment serein et positif. Alors en route vers des fêtes de fin d'année pleines de douceur et de bienveillance. Et d'ailleurs, en parlant de douceur et de bienveillance, est-ce que tu as déjà téléchargé ton carnet d'introspection entièrement gratuit, disponible sur mon site? Il te permet justement de faire le bilan en douceur et avec bienveillance. File le télécharger, je te le mets directement dans les notes de cet épisode. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost. L'épisode est déjà fini. Es-tu prête à relever le challenge du jour pour booster ton bien-être? Si l'épisode t'a plu, partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour une de tes proches. Avant de se quitter, vérifie que tu es bien abonné et que tu m'as mis une jolie note pour soutenir mon travail. Ça compte énormément pour moi. Merci beaucoup. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une belle nuit, où que tu sois. Prends soin de toi, puis prends soin des autres. Bisous boost.